Je vous salue dans le plus grand de tous les noms, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous souhaite la bienvenue à ce deuxième culte dominical de ce mois. Nous sommes dans notre année de persévérance dans la prière pour une abondante moisson. Alors, depuis le début de cette année, nous avons entamé une série d'exhortations sur la discipline. Nous avons fait remarquer que lorsqu'on parle de la discipline, elle est à la fois préventive et punitive aussi. Et nous sommes en train de développer d'abord la discipline préventive. Et je pense que nous en avons encore pour 2 ou 3 dimanches. Et qu'ils vous souviennent que le dernier dimanche du mois de janvier, parlant de cette discipline préventive, nous avons mis l'accent sur l'importance pour les parents et pour les responsables de nos communautés d'être des dirigeants par l'exemple. Oui, allez-y. Nous devons être des exemples pour ceux dont nous avons la charge. D'abord en tant que papa chez moi, mais ensuite en tant que pasteur dans la communauté. Et tout ça, c'est pour pouvoir communiquer une bonne discipline préventive. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, l'un des enseignements que nous y avons, que nous avons dans la Bible, est qu'il faut que le parent permette à ses enfants de savoir clairement ce qu'il attend d'eux. Et que le responsable d'une communauté fasse connaître aussi clairement aux frères et aux sœurs de la communauté ce qu'il attend d'eux. Nous comptons de plaider nous et na déclare à Bangba. Mais nous donc c'est une règle, je peux l'appeler ainsi, oui, très importante dans le bon fonctionnement de nos familles, de nos foyers, mais aussi dans le bon fonctionnement de la communauté. C'est important parce que la Bible est claire que là où il n'y a pas la loi, il ne devrait pas avoir de sanction.
Bíbélì dọ̀bọ̀dọ̀lé fi èsè má de à ọ́ mais mọ̀ èsè bá má de gbọ̀n àyè. Autrement dit, on ne devrait pas punir celui ou ceux qui ne connaissent pas ce que nous attendons d'eux. Nous ena dọ́gbọ̀n alọ́pàdé wọ ewa yín dọ̀tí mẹ́lẹ́ èdòna pọ̀ sẹ́ńbà dọ́nu mẹ́dẹ́ ema ṣe sẹ́ńdẹ́ dó tẹ̀ra tí ó bẹ́ gbọ̀n máa kó ètò ẹ̀yà. Lorsqu'il n'a pas fait ce qu'on attend de lui, puisqu'on ne lui a pas fait connaître clairement, on ne devrait pas le punir. Wẹ́nu èdònu kún ẹ̀dẹ́ sí gọ̀ntàn ema wa yí mọ̀ ọ́n èdòna pọ̀ sẹ́ńbà dé dóní àdó èsè sẹ́ńdẹ́ dónu kan ní bọ́tẹ́ wà. Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu te bénisse. Amen. Dans Ecclésiaste chapitre 12. No miwai bio nueto home ta wewe. Ecclésiaste chapitre 12 verset 1 à 3. C'est notre texte ce matin. Ecclésiaste sin wema wewe nous comptons yete atongo. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie. Je pense que le texte est au tableau, oui, voilà. Et pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'autorité sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais ne viennent et que les années s'approchant où tu seras obligé de dire « Je n'y prends point plaisir ». Amen. 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 Le thème de notre exhortation ce matin, c'est des limites claires pour une discipline préventive efficace. Des limites claires. Des limites claires pour une discipline préventive efficace. Lorsque dans une maison ou dans une communauté, les règles sont clairement établies, les enfants et les fidèles qui sont soucieux de leur avenir vont se mettre dans la vision de ces règles-là. Mais lorsque dans une maison ou lorsque dans une communauté, les règles ne sont pas claires, les limites qu'on devrait tracer, qu'on devrait montrer sont obscures. Nous sommes alors sur un terrain bien fait pour le désordre. Et puisque nos maisons et la communauté que nous formons ne doivent pas être des lieux de désordre, nous sommes appelés à enseigner très tôt la crainte de l'Éternel à nos enfants dans nos maisons et à nos frères et sœurs. Je répète encore, qui ne sont pas venus à l'église pour des spectacles, mais qui sont venus pour chercher véritablement l'Éternel.
bonu nukumiamia eto indole ni momei mawe koto ni nometon kwe. C'est la base, chers frères et sœurs, c'est la base d'une discipline préventive durable dans le temps. Novile na donu mido chimele donu de nana titome wado tanaton donu konyeyime ewenyi do kanku ko eni Le texte que nous venons de lire nous invite à ne pas attendre l'âge adulte avant de penser à établir la relation qu'il faut entre nos enfants et leur créateur. Yeni monukunu che nuedo metato eton poto ye potentio midona ya osekla edo wenwe. Nous devons nous lever tôt pour ce travail dans la vie de nos enfants. Midona sonu bochite do wenu nous ensemble koton do gbesa vi miton le. Et nous assurer que en dehors du fait que nous parents nous sommes chrétiens, chacun de nos enfants a aussi une relation personnelle avec son créateur. Parce que l'enfant qui n'est pas bien éduqué dans sa famille deviendra un adulte que la société sera obligée de punir. Non. Lorsque l'enfant n'est pas bien éduqué déjà à bas âge, dès le bas âge dans sa maison, il va devenir un adulte que la société sera obligée de punir. Alléluia. Amen. Notre texte souligne l'importance pour la jeunesse d'établir très tôt une fondation solide pour son avenir. Et je précise que ce qui est valable pour le jeune le jeune physiquement parlant, est valable aussi pour le jeune spirituellement parlant. Alléluia. Amen. Et nous pouvons bénir le Seigneur de ce que, en tout cas personnellement, je bénis le Seigneur qui m'a sauvé dans une église où il y a l'enseignement. Et lorsque vous êtes sauvé dans une telle communauté, alors vous devrez avoir la soif de cultiver votre relation personnelle avec le Seigneur. Comment établir, comment entretenir ma relation personnelle avec le Seigneur? Comment faire pour avoir une base solide au plan spirituel? Il y a donc une urgence pour la jeunesse de comprendre que cette période de la vie est le moment privilégié pour établir et entretenir cette relation.
nous John Georgia et nous avons wenu bigboton et wemide bonasi kuze ti tome jijan nous ekoyin ogbe santon do bigbotale. Pourquoi? Parce qu'il y a encore de l'énergie. Les facultés sont encore là, bien en place. La vivacité est encore là. La vigueur est là. Toutes ces choses sont à leur apogée, sont à leur plus haut niveau. Mais le temps va arriver où toutes ces choses vont commencer à décliner. Alléluia. Amen. Et en ce moment-là, on se demande mais pourquoi je n'ai pas fait ça en son temps. On cherche à rattraper, mais ce n'est plus possible. Il y a des choses que je faisais quand j'avais 25 ans, quand j'avais 30 ans. Aujourd'hui, plus de 30 ans après, je ne peux pas. Alléluia. Amen. Nous ne devons donc pas attendre les temps difficiles pour chercher Dieu, pour cultiver notre relation avec le Seigneur. N'attends pas d'être malade avant de vouloir chercher ton Dieu. N'attends pas d'être dans un grand problème avant d'aller chercher la face de ton Dieu. Celui qui est physiquement jeune et celui qui est spirituellement jeune doivent se souvenir et se préparer. Parce qu'il y a un jour qui vient où tous ils seront obligés de dire je n'ai plus envie. Je n'ai plus envie. Je ne sais pas si ça t'est arrivé, ça m'est arrivé plusieurs fois. Parce que le corps faible, le corps est faible, le corps faible, malade. Et sous médicaments, alléluia, on me présente les mets que j'aime. Les mets que j'aime, je regarde, mais je n'ai pas envie. Je dis je ne peux pas. Ça t'est arrivé une fois? C'est là. Ça t'appelle, ça t'invite, mais tu ne peux pas. La Bible dit, il y aura un temps où on va dire, je n'ai plus envie de vivre. Je n'ai plus envie. Donc c'est maintenant qu'il faut s'imposer cette discipline. Cette discipline volontaire pour pouvoir faire face à ce que je peux appeler les inévitables de la vieillesse. Les inévitables de la vieillesse. Lorsque Dieu va te donner d'aller au-delà de 50 ans, ça commence. La Bible dit c'est maintenant que tu dois te préparer. Donc, chers parents, les limites doivent être claires dans nos maisons. Qu'est-ce que vous attendez de vos enfants? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il faut que ce soit clairement établi.
Dans l'église de Dieu, qu'est-ce qu'on attend des frères et sœurs? Il faut que ce soit clair également. Alléluia. Amen. Et que chacun se souvienne de son Créateur. Pendant que la chose est possible encore. Alors, lorsque je dis se rappeler de son Créateur, ce n'est pas se priver de la joie, non, pas du tout. Ce n'est pas se priver des moments de saine distraction. Il y a de saines distractions. Nous sommes des chrétiens, on ne peut pas aller, on ne peut pas aller, on peut pas faire cela. Non, c'est pas forcément ça. Mais c'est plutôt trouver une joie, je dirais la joie profonde dans ce qui est durable. Cherchez la joie dans ce qui est durable. Et qu'est-ce qui est durable? La seule chose qui est durable, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. La seule chose qui est vraiment durable, c'est la parole de Dieu. Et seule une vie vécue avec et dans la parole de Dieu nous permet d'avoir une perspective mais tout le reste là, ce n'est que fumée et vanité. Est-ce que tu m'entends ce matin? Tout ce qui reste là, c'est fumée et vanité. N'oublie pas, nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 12. Et lorsque vous aurez le temps d'arriver à la maison, lisez les versets 2 jusqu'à 9. Et vous allez voir comment ces versets-là nous retracent. Comment se passe le temps du vieillissement et le temps, n'est-ce pas, de la fin des jours des hommes. Le verset 5 dit ceci. Le temps vient où les gardiens de la maison se mettront à trembler. Vous savez ce que c'est qu'un gardien? C'est celui qui est appelé à veiller sur une maison pendant que le propriétaire dort. Mais si lui-même a commencé à trembler, s'il commence à trembler, vous voyez le danger qui attend le... Donc il dit ce temps vient où les hommes forts se courbent. J'ai travaillé avec l'un de mes doyens hier, toute la journée. Et quand il descendait de son véhicule, c'était avec la canne. Et j'ai regardé, j'ai dit cet homme-là, il y a 20 ans, attention, si tu le voyais. Les vaillants
sont obligés de se courber. Au lieu d'aller sur les 2 pieds, tu vas à 3. Désormais, c'est 3. La femme est là. Les hommes forts se courbent. Et celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. Voyez, les femmes qui sont en train de laver la fosse, vraiment, elles peuvent faire ceci, elles peuvent faire cela. Parce qu'elles sont diminuées, nous dit la Bible. Ou ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, c'est-à-dire les yeux ne voient plus bien. Bon, mais avant que la poussière, le verset 9 dit, avant que la poussière ne retourne à la terre, d'où elle a été tirée. Alléluia. Donc, pendant la vieillesse, les plaisirs diminuent. Le goût disparaît. Les forces s'épuisent. Et finalement, les cellules dans nos corps qui permettent à notre corps d'avoir la vitalité refusent de jouer leur rôle. Parce que tous vieillissent aussi. Et le corps retourne à la poussière. Les conséquences de la vieillesse rendent cette période moins propice pour chercher à corriger ce qu'on n'a pas pu faire dans la jeunesse. Je suis heureux de ce que je suis en train de donner ce message pendant que la jeunesse de la région est ici pour lancer le camp de la jeunesse. C'est ça, non? Les jeunes, vous êtes là. On peut vous voir. Vous êtes heureux d'être là avec nous ce matin. Région ton l'air, yedo miteti fiti, bonasi huase, titomede, dai. Donc c'est maintenant que chacun doit nourrir la crainte de Dieu. Nourrir la crainte de Dieu. C'est maintenant qu'il faut imprimer aux enfants l'éducation qu'il faut. C'est maintenant qu'il faut imprimer, je vous en prie, ceux qui viennent à l'église, soyez des gens qui viennent pour chercher Dieu. Ne venez pas chercher le pasteur, je ne suis rien. Ne venez pas chercher un ami, venez chercher Dieu. Il est là. Dieu est là. Cherchons-le maintenant. Attachons-nous à lui maintenant. Parce que demain, ça peut être trop tard déjà. Chers frères et sœurs, des limites claires pour une discipline efficace. Pour une discipline préventive et efficace. Chers parents, chers responsables, à divers niveaux, c'est notre responsabilité d'informer, de former, afin qu'on ne soit pas obligé de sanctionner. La discipline préventive, je la préfère à la discipline punitive.
avase ni na to unyi wanu ye wu gan titome avase ni badonu meton. Ok. Je l'accepte comme ça, je ne comprends pas trop. Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que parfois aussi, attention, j'ai fait la remarque, lorsque dans nos maisons, les limites ne sont pas clairement établies, nos enfants n'en sont pas conscients, nous les punissons parfois injustement. Ndanu mi do timele wedelen do pe mi ton le gbe bo ntitome on le ma yi titome de so gbe bodo wen an mi no a do banu file. Et parfois ça se passe aussi dans l'église. Nous devons travailler d'abord à la discipline préventive. Donc soyons là pour chercher la parole de Dieu. Lorsqu'on doit se réunir autour de la parole, soyons ensemble, chers frères et sœurs. Puisque la Bible nous a été donnée pour que nous la connaissions, nous devrons la connaître. Et pour que nous ne gâchions pas nos vies à la poursuite des illusions, les illusions, comment on peut même les qualifier, stériles, je peux les qualifier, oui, qui n'ont aucun sens. On court. Faisons en sorte que la justice de Dieu règne dans nos maisons. Faisons en sorte que la justice de Dieu règne dans nos communautés. Mais ce n'est pas possible lorsque nous n'avons pas un plan pour une discipline préventive. Alléluia. Amen. Vous savez, dans Romains chapitre 5, verset 13, là, je pense que la Bible dit ceci, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Voyez, donc avant que Dieu n'établisse la loi au milieu des humains, le péché était déjà là. Or, le verset continue de dire, or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point la loi. Romains 5, verset 13, c'est important. Donc, mon frère, il faut que tu connaisses la parole de Dieu. Quand tu la connais, tu sais ce que tu dois faire. Tu sais ce que tu ne dois pas faire. Chers parents, dans vos maisons, faites connaître à vos enfants ce que vous attendez d'eux. Et c'est là où la justice de Dieu pourra régner. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin? Nous allons ensemble dire merci au Seigneur pour ces quelques minutes d'exhortation sur la discipline préventive.